Et j'aborde aussi le faso d'Anfani, qui est un tissu traditionnel tissé aussi par des artisans, plutôt du côté du Burkina Faso. Salut à tous et bienvenue sur Dresside. Aujourd'hui, nous sommes avec une personne exceptionnelle. Exceptionnelle de par son talent, de par sa beauté, de par son intelligence. Je ne vais pas vous la présenter, elle se présentera elle-même. Salut Laetitia. Salut Audrey. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Je vais bien, merci. Présente-toi à nos abonnés. Je suis Laetitia Boguet, originaire du Cameroun. Je dis toujours fille de l'Afrique et citoyenne du monde parce que je vis actuellement en Allemagne. Je suis chanteuse, auteure, compositrice et j'ai un single actuellement dans les bacs qui s'intitule Konya. Et voilà, je suis en Allemagne, je chante. C'est vrai que je travaille à côté aussi, mais pour le moment, j'essaie de développer un peu plus le côté artistique. Ok. Tu es une artiste dans l'âme, selon moi, car tu abordes de pagnes très symboliques de l'Afrique, comme tu as tantôt dit. Est-ce que tu peux, en quelques secondes, me présenter ces deux beaux pagnes? Ah ouais, je dis toujours jamais sans mon dop. Le dop, c'est un tissu traditionnel camerounais qui est aujourd'hui patrimoine de l'UNESCO. Voilà, donc c'est un tissu qui représente vraiment la noblesse et que j'aborde toujours avec beaucoup de respect. Donc j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de ce tissu parce qu'il est tissé par des artisans de l'Ouest Cameroun, du Sud-Ouest. Donc c'est un tissu quand même représentatif au Cameroun. Et j'aborde aussi le faso d'Anfani, qui est un tissu traditionnel tissé aussi par des artisans, plutôt du côté du Burkina Faso. Wow. Ouais, le pays des hommes intègres, où j'étais il y a quelques mois, justement en tournée là-bas. Donc du coup, je suis tombée amoureuse également de leur culture. Et comme je suis dans la promotion de la culture africaine, tout ce qui me rappelle mes origines, mon identité, donc voilà, donc le tissu, une sorte de, on va dire, de mix entre le dop et puis le faso d'Anfani, en fait, oui, pour représenter qui nous sommes, parce que ce que nous sommes aussi, c'est très beau. Après ton premier single, Konya, qui signifie amour en Womala, oui, sorti il y a un an, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement? Beaucoup de choses sont passées. Vraiment, je ne m'attendais pas déjà. Tu sais, Audrey, quand tu sors ton premier single, tu as un peu beaucoup d'appréhension. C'est un peu comme ton premier bébé. Ouais. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu ne sais pas si tu... Voilà. Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que je dois faire? Ainsi de suite. Donc, du coup, tu te prépares, mais après, tu te lances. Ouais. Donc, je pense qu'avec Konya, je me suis lancée et je suis très heureuse parce que le public a très bien accueilli Konya. Et beaucoup de gens étaient surpris parce que beaucoup de gens me disent « Oui, Laetitia, tu es jeune. Généralement, les gens de ton âge sont plutôt dans les tendances du style musique urbaine. Ouais. Mais toi, on te retrouve très jeune et tu es dans le style afro-world, musique traditionnelle africaine. Tu revendiques ton identité au travers de ton art. Absolument. On voit comment tu t'habilles, etc. » Et beaucoup de gens n'ont pas compris. Mais quand je suis à la rencontre justement du public, j'essaie justement d'entrer en dialogue à travers cette chanson qui est connue, qui est pour moi une sorte de mission. Voilà, je le dis toujours, je suis une artiste en mission et j'ai reçu comme ça, lors d'une méditation, de aller annoncer cet amour-là, afin qu'ensemble on puisse communier parce que le monde de nos jours, je pense que manque beaucoup d'amour. Et Connu, en fait, pour moi, c'était le début. Je suis rentrée à la maison, on a tourné le clip dans le Noun. Franchement, je suis satisfaite. Vraiment, je dis merci au public, merci à tous les médias, tout le monde qui m'a accompagnée parce que aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont regardé, qui ont partagé. Et ce titre-là m'a amené aussi, fait beaucoup de tournées. J'étais au Burkina Faso pendant près de 2 mois où j'étais sur presque 10 festivals. Et c'était énorme en fait. Énorme. Donc du coup, je dirais plutôt que pour un début, pour un commencement, c'était vraiment pour moi un succès. Un coup de maître. Et ouais, parce que voilà, comme j'ai dit encore dans le style afro-world, quand tu commences, c'est vraiment une musique qui se construit sur la durée.
Ouais. Voilà, et il faut du temps pour que les gens te connaissent, etc. De la Mais maturité. voilà, aussi. voilà. Donc du coup, je dirais qu'on y ait l'amour. Je voulais donner de l'amour, au final, j'en ai reçu tellement. Les femmes ont aimé. Et forcément, les femmes s'impatientent. C'est quoi la suite? Je dirais qu'actuellement, j'ai travaillé sur beaucoup de chansons. Donc j'ai un album qui est prêt. Mais pour le moment, stratégiquement, on ne veut pas sortir l'album. Donc on va sortir un autre single. Et c'est... ben, je vous donne le scoop. Je donne le scoop, Audrey? Ouais, bien sûr. D'accord. L'exclusivité. Donc en exclusivité, oui. Donc ce sera un featuring avec un artiste burkinabé Wow. pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai rencontré beaucoup d'artistes au Burkina Faso qui m'ont vraiment tendu la main, qui ont été vraiment très gentils avec moi. Et dès que j'ai rencontré cette personne, humainement, culturellement, ça collait. Et puis on a enregistré quelque chose. Donc oui, le prochain single, ce sera la célébration de la culture africaine. Ça veut dire le Cameroun qui va à la rencontre du Burkina Faso, mais vraiment culturellement, que ce soit dans la langue, que ce soit dans comment le clip a été tourné. Donc je suis contente, mais j'attends oui, de voir ce que les autres diront. Mais c'est ça qui arrive. Voilà, c'est ça le plan, quoi. Ok. Tu as partagé la scène avec l'icône camerounaise de l'Afro-World, la grande Caresse Futso, lors d'un festival de poésie à l'Académie de l'Art de Berlin. Ouais. Que symbolise ce moment pour toi? C'était quelque chose de très magnifique. Donc je n'en reviens pas toujours parce que c'est quand même la grande Caresse Futso, il faut dire. C'est une grande artiste. Une artiste pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est une artiste dans l'âme qui a fait le tour du monde avec son art. Et voilà, quand elle m'a proposé, elle m'a dit elle venait à Berlin et tout. Et j'ai sauté sur l'opportunité parce que je ne pouvais pas rater ça. Je lui ai dit écoute, je suis à Francfort, mais je vis à Berlin. Si tu vis à Berlin, il faut que je vienne. Il faut que je t'accueille. Et elle, voilà, elle est une grande sœur pour moi aujourd'hui. Tu vois, par sa façon d'être, par les idées qu'elle porte, tu vois, c'est une artiste engagée aussi, un peu comme moi. Ouais, donc du coup, elle est une ambassadrice de la culture africaine aussi à travers le monde. Donc je me reconnais beaucoup un peu en elle et c'est un moment très fort. Et ce qu'il faut se dire, c'est que je fais des répétitions avec elle, je monte sur scène avec elle. Et Caresse, elle est profondément alto dans sa façon de chanter. Et moi, je suis plutôt mezzo-soprane. Donc là, il fallait que je la rejoigne sur son titre Messa. Et il fallait que je chante voilà, avec la gamme, quoi. Et au départ, j'ai eu un peu je ne veux pas dire de difficulté, mais je n'étais pas tellement à l'aise. Et moi, je m'étais dit, c'est une opportunité aussi de travailler et d'upgrade. Et puis, j'ai essayé de me surpasser et à la fin j'étais tellement contente et ça restera gravé vraiment dans mon cœur et dans mon âme parce que c'était de l'amour et le public aussi était amour. Donc oui, c'était un moment magnifique. Et je profite de l'occasion pour lui faire un clin d'œil. Merci beaucoup, grande sœur. Merci pour tes conseils et voilà, je fais mon bout de chemin. Mais c'était magnifique, vraiment. C'est tellement plaisant de t'écouter, c'est tellement inspirant également, parce qu'on ressent en toi la volonté d'apporter quelque chose à la culture africaine. Mais moi, j'aimerais te demander ce que tu veux apporter à la culture camerounaise en tant que jeune, intelligente, passionnée de musique Afro-World. Je pense qu'à travers la musique, on peut faire bouger les choses. Moi, je le pense vraiment. Donc aujourd'hui, j'ai une approche très sincère à la musique. Donc mon approche par rapport à la musique, c'est vrai qu'il faut gagner de l'argent à côté, mais je n'essaie pas de mettre juste le côté commercial en avant. J'essaie vraiment d'être vraie dans ce que je fais. Et pour moi, la musique, c'est la sincérité, c'est l'authenticité. Donc aujourd'hui, vivant en Europe, je me dis que surtout l'Europe qui ne nous connaît pas, c'est plutôt une aubaine pour moi aujourd'hui de pouvoir prendre un peu du Cameroun et de l'Afrique pour le rapporter un peu à l'extérieur. Ce regard que les Occidentaux ont parfois sur nos traditions, de penser que c'est de la sorcellerie ou du vaudou ou je ne sais pas trop quoi. Mais mon objectif vraiment, c'est de dire que
nous sommes différents, mais nous sommes beaux dans ce que nous sommes. Et moi, je pense que c'est ce que je peux faire déjà à mon niveau, d'être aussi aux côtés des grands, hein, comme Caresse ou Richard Bona, d'être vraiment une ambassadrice de la culture africaine. C'est pourquoi je chante généralement en langue. Donc, mon rapport à ma musique, c'est vraiment l'authenticité, je dirais ça. Je ne voudrais pas entrer uniquement dans les musiques de tendance. Bien sûr qu'il faut écouter aussi les goûts de l'heure, comme on dit, mais c'est important pour moi d'être sincère dans ce que je fais. Parce que c'est ce qui vient vraiment de mon esprit, ça vient vraiment de mon âme. Et oui, donc du coup, aujourd'hui, oui, je voudrais apporter quelque chose de... On ne crée pas totalement ex nihilo, hein, donc on s'inspire toujours des uns et des autres, mais c'est toujours important d'apporter du soi aussi. Donc aujourd'hui, oui, c'est ce que je voudrais faire à travers ma musique. Et la culture connecter, oui, la culture camerounaise aussi. On en a vraiment besoin. Ouais, vraiment de pouvoir connecter. Je dis toujours, ma musique doit être comme une sorte de pont. Entre les différentes cultures, entre les différents publics. Dans l'album qui viendra, je chante en différentes langues. Je ne chante pas qu'en Romala. Je chante en Béti, je chante en Ewondo. J'essaye de mixer. Parce que pour moi, le Cameroun, il est diversifié et il est beau. Et on dit toujours que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et ça, c'est vrai. Parce que partout où je vais en Afrique, je retrouve un peu du Cameroun quelque part. Donc du coup, je voudrais faire ressortir ça. Et surtout faire comprendre aux jeunes que c'est important que l'on retourne aux sources. Parce que si on ne sait pas qui nous sommes, on ne pourra pas développer l'Afrique. Donc du coup, moi aussi, c'est vraiment une façon de sensibiliser aussi et de dire que si je m'habille de façon traditionnelle, c'est beau. Le tradit moderne aussi, c'est beau. Nos tissus, c'est beau. Donc c'est pas que l'ailleurs qui est beau, c'est pas que les mèches, je sais pas quoi. Bon, j'ai rien contre les mèches, hein, attention les filles. Mais je vais dire, ce côté vraiment originel, ce côté, notre beauté à nous, tu vois, vraiment africaine. Voilà, donc c'est aussi ça que je voudrais faire ressortir. Parce que je me dis, notre identité, c'est la base. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Et si on ne sait pas qui nous sommes, on ne saura pas où on va. Quoi. Comment ça se prépare? Qu'est-ce qu'il y aura après la sortie du single? Ouais. Disons que pour le moment, on essaye de faire des finitions. Hein. Il faut préparer la com autour. Et je suis très émue vraiment par rapport à ce single-là parce que c'est le tout premier featuring que je fais, d'aller à la rencontre de l'autre. Et voilà. Oui, donc je suis plutôt très excitée, si je peux dire ça comme ça, de voir ce que ça va créer vraiment après Kounia. Donc là, on prépare vraiment tout, on est en train de tout caler. Côté technique, c'est presque terminé avec la chanson et la vidéo aussi, elle a été faite. Un scoop également, elle a été tournée au Burkina Faso, donc on aura beaucoup de... Ouais. Et voilà, c'était dans plusieurs villages au Burkina Faso. J'ai fait, parce que j'étais sur des festivals au Burkina Faso, et c'était magnifique d'être vraiment au contact de l'Afrique réelle, tu vois. Donc, oui, on prépare la sortie. Et après le single, bien sûr que je vais me produire dans différents spectacles. En Allemagne, peut-être au Cameroun parce que je ne me suis pas encore vraiment, j'ai pas encore été encore en spectacle au Cameroun, mais j'ai des promoteurs qui m'ont approché, donc on va voir si tout est réglé. Peut-être qu'il y aura une phase où je serai au Cameroun sur 3 scènes également. Sinon, je pense que je serai aussi du côté de la France aussi dans le cadre de la communication aussi et d'autres projets à venir aussi. Après le single, bien sûr que je vais voir. Avec l'équipe, on est en train de voir si on va lancer l'album l'année qui viendra après ou bien s'il faut partir sur un autre single. Ben, on verra vraiment les choses. J'aime vraiment quand les choses se développent de façon naturelle. C'est bien d'être très stratégique, de tout prévoir, mais j'aime vraiment quand tout se fait de façon spontanée aussi. La force de l'univers aussi, voilà, ça facilite les choses. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées après que j'aurais jamais imaginé. Déjà être en tournée comme ça. Ici en Allemagne, je me suis produit vraiment dans beaucoup de spectacles jusqu'à présent. Et donc, du coup, je voudrais voir un peu... C'est pour ça que j'aime la musique aussi, parce que c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup d'opportunités. Voilà, beaucoup d'opportunités. Mais à coup sûr, après le deuxième single, certainement, on va aller sur l'album ou peut-être un troisième single. Bref, on verra en fonction de ce que l'équipe décidera. De toutes les façons, le public attend.
Le public attend et on a hâte de découvrir le deuxième single. Laetitia, c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur Dresside. Tu dégages beaucoup de sérénité, de calme. Merci. Que les ancêtres t'accompagnent, que la force africaine t'accompagne et le public est avec toi, la jeunesse est avec toi. Merci beaucoup. Merci Laetitia et ciao ciao. Merci beaucoup aussi à toi Audrey parce que voilà, ça a été assez spontané notre entretien et ça s'est bien passé. Et du coup, merci pour ce que vous faites, merci pour ce que tu fais et vraiment continue aussi. Je me dis toujours, nous devons être des autres passionnés quoi. Et chacun met un peu sa pierre à l'édifice. Et c'est comme ça qu'on pourra construire notre continent aussi un peu. Hein. Donc chacun à sa façon. Merci beaucoup.